Merci de suivre Ked Info pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Kédougou Métropole d'équilibre, Kémé lancé à la grande salle de l'hôtel Bedik. Le premier magistrat de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, s'est réjoui du choix de sa ville. Il s'est dit comblé de la forte présence des invités. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants de Tenkoto, la société Sabodala Gold Operation a doté le poste de santé d'une ambulance médicalisée. Nous écouterons Saïr Ndaw, gouverneur de région. Le secrétaire d'État Mamadou Saliou Sow dit Belé s'est dit satisfait des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou. C'était lors de la rencontre au Bedik. Voici les titres que nous allons développer tout de suite. Merci, nous le disions dans les titres. Kédougou Métropole d'équilibre, Kémé lancé à la grande salle de l'hôtel Bedik. Le premier magistrat de la commune de Kédougou s'est réjoui du soir de sa ville et s'est dit comblé de la forte présence des invités. Nous écoutons Mamadou Adji Cissé. Mes consoeurs citoyens, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir répondu à cette initiative, celle de l'invitation du premier magistrat de la ville que je suis. Je suis très content pour partager avec vous un projet, celui qui vous sera présenté tout à l'heure par le consultant commis à cet effet, et qui n'a rien de politique ou de politique politicienne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a choisi la ville de Kédougou parmi les villes devant être érigée en métropole d'équilibre. Ce choix répond à un souci d'équité et de lutter contre l'inégalité territoriale et certaines injustices d'ordre social, ce qui fera de notre Kédougou une métropole d'équilibre. Changer le visage de Kédougou demandera forcément un changement de mentalité, a dit le président du Conseil régional de la jeunesse, Ousmane Mamadou Soumaré. Ce combat-là, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, Kédougou nous aimons trop être sur les détails, être autour de la chose, être là à caresser les contours de la chose, mais on n'est jamais là-dedans. Si nous voulons réellement changer l'image de la région de Kédougou, c'est d'arrêter d'être dans ces détails et d'être dans l'essentiel. Et l'essentiel, Mamadou Adji Cissé est en train de montrer la voie à tout le monde. Derrière lui, pas parce qu'aujourd'hui c'est un leader politique, mais parce que c'est un patriote. Parce que derrière lui, ou bien à côté de lui, autour de lui, il arrive à réunir l'essentiel de la population. Une formation qui nous a été grandement utile. Elle va nous permettre d'être compétitifs sur le marché sous-régional. Voici là les quelques mots du représentant des récipiendaires. Nous écoutons Ndongo Diouf lors de la cérémonie de remise des attestations. Ça a été une formation qui nous a été grandement utile et ça nous a beaucoup servi. Et ça va nous permettre aussi d'être plus compétitifs, surtout dans le domaine de l'aviculture. Donc nous vous remercions grandement vraiment de nous avoir honorés par cette formation qui a été si importante pour nous et aussi qui va nous permettre, comme M. le maire a dit, d'agrandir davantage notre secteur. Et aussi M. le maire a souligné quelque chose de très important, à savoir la mise en place d'un abattoir moderne. Ça, vraiment, nous aimerons à ce que cette région, surtout les acteurs qui sont dans ce domaine, puissent en bénéficier. En marge de cette cérémonie de remise, l'ISETA est une référence sur le plan de la formation, a dit le maire Mamadou Adji Cissé, qui a salué cette belle initiative de la structure ISETA qui s'est lancée aussi dans le domaine du développement. Nous écoutons Mamadou Adji Cissé, ici au micro de Ked Info. ISETA n'a plus rien à prouver, monsieur le PDG. Vous êtes une référence pour la jeunesse même. Je ne fais jamais d'éloge à des gens, tu me connais très bien. Mais si aujourd'hui je tiens à témoigner ça, parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la formation des jeunes et surtout des femmes. Parce que c'est les moteurs du développement, les femmes et les jeunes. Donc cette couche de la population est incontournable pour le développement. Dans un autre domaine, dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants de Tenkoto,
Un village situé dans la commune de Sabodala, la société Sabodala Gold Operation a doté le poste de santé de Tenkoto une ambulance médicalisée d'environ d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Nous écoutons Saïr Ndaou lors de cette réception. SGO a toujours été de la partie, comme on a l'habitude de le dire. Et nous tenons donc à les remercier vivement pour ce qu'ils viennent de poser comme acte aujourd'hui. En retour, ce que nous demandons, c'est que les gestes qu'ils sont en train de faire sont à magnifier, mais toujours est-il que les demandes de la communauté ne cessent de croître. Et à ce niveau aussi, nous demanderons toujours à ces partenaires d'être aux côtés des communautés pour les accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, pour que l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration des conditions de vie puisse être alliée à l'exploitation minière. Et ça, nous tenons encore à remercier l'ensemble des entreprises minières qui sont là, mais surtout SGO pour les actions qu'ils mènent, pour les actes qu'ils posent, pour mettre les populations dans d'excellentes conditions. Donc encore une fois, nous disons merci à SGO, merci à Vivo, mais aussi remercier le maire qui a eu quand même cette présence d'esprit de poser une requête qui est une requête essentielle dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de la prise en charge sanitaire. L'ambulance est là, entre vos mains. C'est à vous maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut faire de cette ambulance. En tout cas, je demanderai au médecin chef de région d'être très vigilant par rapport à l'entretien et à l'utilisation de cet outil. Une ambulance, c'est d'abord pour sauver des vies. Une ambulance, c'est pour aller sauver des personnes qui sont en danger. L'ambulance n'est pas de prime abord destinée au transport de cadavres, même si on ne peut pas l'empêcher. Mais le rôle de l'ambulance, en premier lieu, c'est d'aller sauver des vies. Une personne qui est encore en vie. L'ambulance n'est pas le véhicule qui est destiné au village pour tout faire. Une ambulance n'est pas un véhicule de transport public. Même s'il y a des difficultés dans ce qu'on appelle le désenclavement de la localité, il faut que l'ambulance joue son premier rôle. C'est pour sauver des vies. Encore une fois, c'est destiné au personnel sanitaire et aux populations. Il faut que vraiment qu'on s'accorde sur ça. Et monsieur le médecin chef de région, je vous engage à suivre personnellement l'utilisation de cette ambulance et que l'ambulance est destinée au poste de santé de Tenkoto. Le maire de la commune de Sabodala magnifie à sa juste valeur ces gestes de la SGO, Société Sabodala Gold Operation, envers la population de sa commune de Sabodala. Nous écoutons Momodou Sissoko. On ne peut que se réjouir, en tout cas, de ce geste de la SGO. Un geste qui vient régler une vieille doléance qui a été portée par le maire au niveau de ses partenaires. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu réaliser en tout cas nos vœux. C'est une ambulance médicalisée. Donc, ça couvre le problème sanitaire dans la commune. Donc, c'est un geste que nous magnifions à juste titre. Parce que Tenkoto en a besoin. Tenkoto, vu sa position géographique, est très excentré. Donc, c'est une nécessité d'acquérir cette ambulance. En tout cas, nous ne pouvons que remercier en tout cas ce geste de SGO qui vient perpétuer une tradition. Parce que SGO a fait beaucoup et continue à faire encore pour nos populations de la commune de Sabodala. Et même du département. Et même de la région. Parce que j'en connais quelque chose. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans cette région-là. Ça, il faut que ça soit clair et il faut être reconnaissant également. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, la SGO a débloqué une enveloppe de 18 millions de francs CFA pour soutenir les élèves et étudiants ressortissants de la commune de Sabodala. Une ambulance médicalisée estimée à près de 40 millions. Issa Dabo est le représentant de la SGO. Ça tourne autour de 35 à 40 millions de francs CFA équipés, la voiture plus tout l'équipement nécessaire, parce que c'est une ambulance médicalisée. Notre expertise, c'est l'exploitation minière. Le développement socio-économique incombe à ce monsieur le maire de la commune de Sabodala. Donc c'est normal, quand tu es dans une communauté, de soutenir aussi ces communautés pour le bien-être. C'est en cela que le village de Tenkoto a sollicité M. le maire après la planification, parce que nous, nos actions,
avec le code des collectivités locales, je pense que le maire a la responsabilité du développement socio-économique de sa localité. Et chaque année, ils organisent des réunions de planification annuelles. C'est après la réunion de planification annuelle et que les choix portés pour sa commune, que Tenkoto est revenu pour dire, écoutez, on a une problématique d'ambulance. Il est venu nous rencontrer, écoutez, c'est vrai qu'on a planifié, mais quand même un problème est clair, c'est ce problème d'ambulance pour Tenkoto. Ça ne peut pas attendre jusqu'à peut-être l'année à venir si on peut trouver une solution à cela. Donc, il ne peut pas, après une décision du conseil municipal, de revenir sur ces projets. Donc, il a sollicité son partenaire pour un appui additionnel. C'est en ce moment que aussi nous, l'enveloppe qu'on avait pour faire ce projet était terminée. On s'est dit oui, on peut faire aussi de fundraising, aller chercher des fonds. Donc, on a interrogé notre partenaire Vivo Énergie, qui nous soutient dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Donc on lui a posé le problème, Vivo a dit non, il n'y a pas de souci, étant donné que nous sommes partenaires, nous prendrons en charge cette problématique. On a mis ce projet éducation pour les élèves et étudiants ressortissants de la commune qui nous ont toujours sollicités par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent dans leurs jours d'affectation à travers le pays respectif. Donc là aussi, parfois, ils sont confrontés à certains soucis. On s'est dit qu'il serait bon de les accompagner aussi en aide scolaire. Ce n'est pas tout simplement l'aide scolaire, parce que je pense qu'on a un autre projet avec les élèves et étudiants ressortissants de la commune, c'est le stage. Il faut que ces derniers aussi aient la possibilité de faire des stages au niveau de l'entreprise. Et on l'a démarré, le président de l'association environnementaliste est présentement à stage chez nous, et tant d'autres aussi. Et c'est le Covid qui a ralenti un tout petit peu ce projet de stage, mais ça va se poursuivre. Nous ne pouvons pas continuer à dire que l'employabilité, ils n'ont pas, etc., etc. Je pense qu'il faut que des solutions soient trouvées pour que ces jeunes et braves garçons puissent aussi trouver quelque chose et être vraiment plus compétents. Cet accompagnement nous soulagera, a dit le président des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Sabodala, où qu'ils se trouveront dans le pays et dans les différentes universités. Kheraba Sissoko, le président, au micro de Kedemfo. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la réception de donc, cette compagnie EGO a fait par rapport à l'endroit de la collectivité locale de Sabodala, notamment une ambulance pour le village de Tenkoto et un chèque de 18 millions en termes d'accompagnement, d'aide scolaire pour les étudiants. Donc comme ils l'ont dit notamment le directeur des relations communautaires, M. Issa Dabo, donc cet accompagnement est fait dans le but de nous appuyer par rapport aux difficultés que nous avons dans les différentes universités. Comme il l'a dit aussi, il y a déjà des immeubles qui sont déjà loués à Dakar dans le but du logement des étudiants. Mais en plus de cela, donc, nous avons aussi d'autres étudiants qui sont dans des universités régionales. Et ces étudiants ne bénéficient pas également donc, de ces immeubles qui se trouvent au niveau de la capitale où sont basés la plus grande partie des étudiants. Donc je crois que cet accompagnement nous est vraiment utile. Et j'en profite également pour exprimer ma gratitude et ma satisfaction à cette entreprise qui n'a ménagé aucun effort donc, pour qu'on puisse avoir cet accompagnement, donc, qui va peut-être servir à un peu soulager nos difficultés. Comme ils l'ont dit, hein, on ne peut pas tout régler, mais l'essentiel peut être fait. Je crois qu'avec 18 millions, on en a assez. Donc pour essayer de régler certaines questions qui sont relatives à nos études. Le secrétaire d'État Mamadou Saliou Sow dit Belé s'est dit satisfait des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou lors de la rencontre au Bodik. Mamadou Saliou Sow qui revient ici sur l'union, mais aussi sur l'importance de cette réunion. Merci beaucoup. L'objet de cette rencontre, c'était de réunir tous les responsables Benno Bokk Yakaar à Kédougou pour en tout cas discuter des questions du développement de Kédougou et discuter aussi de la question de l'unité, parce que nous avons, en tout cas en ma qualité de secrétaire d'État, représentant de la région au sein du gouvernement, j'ai estimé qu'il est de mon devoir de réunir tous les responsables autour de la table pour quand même permettre le développement de Kédougou. Parce qu'on ne peut pas avoir le développement
si on n'est pas unis. Et je viens de le rappeler tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde sait que Kédougou, sur le plan électoral, nous faisons partie de la région, en tout cas la moins lotie, et que si, à côté de cela, nous sommes divisés, nous ne pourrons pas réussir nos missions. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à tous mes amis, aux députés, aux honorables, à tous les responsables, qu'on s'assoive, qu'on discute pour travailler ensemble pour le bien-être des populations de Kédougou. Voilà ce qui a mis fin à cette édition sur KED Info. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook pour être informé à temps réel. Dormez sous des moustiquaires imprégnés, c'est pour lutter contre le palu.